Parce qu'en cette saison, Dieu sera en train de faire venir les gens. Amen. Parce que Dieu te donne beaucoup d'eau, beaucoup de choses pour abreuver plusieurs. Et la saison qui vient, c'est une saison très bonne. Amen. Et quiconque ne voudra pas célébrer ce que Dieu sera en train de faire avec toi, qui voudra s'opposer, va se faire du mal pour rien. Amen. Parce que Dieu a décidé de te faire monter de façon extraordinaire. Amen. Dieu va exagérer. Continue s'il te plaît. Dans la vie des autres. Amen. Mais en plus de ça, il faut être discret. Dis avec moi, faites discret. Il lui a dit, va, ferme la porte, et puis toi et les enfants. Le problème, c'est que quand tu veux montrer à tout le monde tout ce que tu fais, mais tu filmes, c'est sur les statuts. Tu es un peu au restaurant, tu filmes, c'est déjà sur le statut. Papa, tu es en train de boire un petit jus, tu filmes, c'est déjà sur le statut. On te promet le travail. Mon Dieu va opérer le miracle, tu mets déjà un statut. Nous avons lu également l'histoire d'Élisée, où la veuve d'un fils de prophète va aller vers Élisée, et quand elle va vers Élisée, elle fait comprendre que la situation est grave. Il y a le créancier qui est venu, il veut prendre les enfants et les réduire en esclavage. Donc là, vraiment, papa, on a besoin de toi, là, on est dans les problèmes. Tu sais que, voilà, et il dit tout ce qu'il dit. Et ce passage d'entrée de jeu nous donne de réaliser trois vérités bizarres d'entrée de jeu. Ce texte nous donne de réaliser trois choses bizarres du coup. Vous devez savoir que vous pouvez être sous une onction puissante, sous une onction de prospérité et demeurer pauvre. Est-ce que vous me permettez d'être vrai avec vous? Vous devez savoir que la dette, c'est à la fois un piège et une prison spirituelle. La dette, c'est un piège et une prison spirituelle. Or, Dieu ne veut plus que vous soyez dans des prisons parce qu'il veut vous faire monter financièrement. Dieu ne veut plus que vos finances soient emprisonnées. Dieu veut que vos finances soient libres et que vous puissiez prospérer. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donne-moi bien Amen. J'ai dit Dieu veut te faire prospérer. Il ne veut plus que tes finances soient emprisonnées. Bergeron estime comment Proverbe 6, s'il te plaît, verset 1 à 5. Connaître les talents de ceux qui vous entourent. Il lui dit, va demander les vases à ton voisinage. Et quand tu viens ici, en tout cas moi quand je viens à l'église, moi c'est seulement Dieu et mon Père. Le reste là je m'en fous. Papa, tu vas rester pauvre. Yes papa. Les symptômes de la pauvreté, papa. Dieu t'a connecté au prophète parce que Dieu savait que le prophète avait un enfant qui devait être une bénédiction pour toi. Amen, papa. C'est la lignée. Mais toi tu viens, oh non, moi c'est seulement mon père. Et puis son Dieu. Le reste là je m'en fous. Il lui a dit, va demander les vases à tes voisins. Il faut connaître les talents des autres. Pas connaître les talents des autres pour les envier. Vérité. Il faut connaître les talents des autres pour voir comment exploiter ça. Vérité, papa. Mais en plus de connaître les talents des autres, il faut être en bon terme avec votre entourage autant que possible. Et ça te plaît, c'est pas parce que je te dis la vérité. Écoute-moi, tu peux être sous la puissante onction de cet homme-là, un homme de Dieu extrêmement loin. Mais tu as l'impression que tes finances ne bougent pas. Tu vas comprendre aujourd'hui pourquoi tes finances ne bougent pas. Parce que c'est un message que pendant que j'étais en prière, j'étais en train de voir en vision comment je prêchais ça ici. Et je ne savais même pas que j'allais prêcher un dimanche ici. Je sais que je devais intervenir chez mon frère. Mais vraiment loin avant qu'on ne cadre même, qu'on ne finalise. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle vient, elle dit, il est écrit, une femme d'entre les femmes, les fils des prophètes, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Mais lui quand même, il est avec Élisée. Il sert sous Élisée. Il est reconnu comme le serviteur d'Élisée. Il vit pauvre et il meurt pauvre.
tu peux être à oracle de l'Éternel. Et j'ai annoncé de la part de Dieu une saison extraordinaire en ce qui concerne les finances. Il est possible que toi, tout le monde s'enrichisse sauf toi. Il est possible que tu demeures pauvre. Et il est important qu'on parle des finances. Vous savez, quand le combat spirituel devient très élevé, il quitte le spirituel, il devient financier. Ok, je vais vous aider à comprendre ça.